Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je te dis bienvenue, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors aujourd'hui je vous partage un gâteau qui est très facile et vraiment avec de très peu d'ingrédients, seulement avec 3 ingrédients vous allez pouvoir faire ce gâteau qui est vraiment délicieux et très fondant. Voilà, surtout pour les personnes qui n'ont pas trop le temps à passer en cuisine, ce gâteau est fait pour vous. Donc c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. Pour ce gâteau j'ai besoin de très peu d'ingrédients. Donc là j'ai 125 g de beurre mou, ici j'ai 4 portions de fromage. Alors soit vous prenez les portions de fromage comme ça, vache qui rit, ou bien le fromage qui rit, c'est pareil. Ici j'ai une demi-cuillère à café de levure chimique, vraiment pas beaucoup. Et ensuite de la farine. Pour la décoration de ce gâteau, j'aurai besoin de gaufrettes et du miel. Dans mon bol, je commence par mettre le beurre. Ensuite, je rajoute la vache qui rit. Donc le fromage. Voilà, là, je viens mélanger. Alors prenez n'importe quel fromage en portion, c'est pas obligé que ça soit de la vache qui rit. Une pincée de sel. Des fois j'oublie de le poser. Là, je commence à rajouter la farine. Alors il n'y a pas de sucre dans cette recette vu qu'ensuite on va le mettre dans le miel. Donc il n'y a pas besoin de mettre de sucre. Je rajoute la levure chimique. Donc une demi-cuillère à café, vraiment très peu. Voilà, je ramasse. Je vais vous montrer ce qu'on obtient comme pâte. Regardez. Une pâte qui est souple. Voilà, je mets la pâte sur le plan de travail. Ensuite, je prends une partie de la pâte que je viens rouler comme vous pouvez le voir. Voilà, je forme un boudin. Une fois que j'ai formé un boudin, je viens l'aplatir. Donc, j'appuie sur le dessus comme vous pouvez le voir. Voilà, j'aplatis, mais pas trop bien sûr. Et là, je viens couper les bords pour avoir quelque chose de net de chaque côté. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de le faire. Ensuite, je viens couper comme ceci pour former des triangles. Alors, mon gâteau aura la forme de triangle, donc la forme d'un fromage. Alors, n'oubliez pas d'allumer votre four à l'avance à 180 degrés. Ensuite, je prends mes triangles que je viens poser sur ma plaque. Alors, regardez l'épaisseur du triangle. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop épais. Sinon, ça va trop gonfler une fois au four et vous aurez quelque chose de trop gros et ça ne sera pas joli. Alors quand on prend les triangles pour les mettre sur la plaque, il se peut qu'ils se déforment un peu, c'est normal, c'est une pâte sablée, elle est fragile. Alors du coup, n'hésitez pas à retoucher le triangle pour lui redonner sa forme. Et là, je continue, donc je forme un boudin que je viens ensuite aplatir comme ceci. Alors ne faites pas quelque chose de trop épais. Ensuite, je viens couper les bords de chaque côté pour avoir quelque chose de net. Alors regardez-moi l'épaisseur, c'est pas très épais. Il faut savoir que ça va gonfler au four, alors ne faites pas quelque chose de trop épais. Donc pensez à bien aplatir. Alors pensez à allumer votre four surtout à l'avance. Donc je vais les enfourner à 180 degrés entre 10 et 12 minutes maximum. Alors pendant que mon gâteau est en train de cuire, je passe aux gaufrettes. Donc là je vais les mixer. Et voilà les gaufrettes mixées. Alors, je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut utiliser un autre biscuit que la gaufrette? Alors non, parce que ce gâteau se fait avec la gaufrette et pas avec un autre biscuit. Et concernant le miel, pour celles qui n'aiment pas le miel, vous pouvez le remplacer par de la confiture. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas du tout le miel. Sinon, autrement, faites-le avec le miel, c'est carrément mieux. Ensuite, je prends les gâteaux que je viens tremper dans le miel. Et ensuite, dans la gaufrette. Voilà, je les enrobe bien de gaufrettes. Et je refais la même chose pour tout le reste de mes gâteaux.
Vous voyez que c'est vraiment un gâteau qui est très facile à réaliser et très rapide surtout. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire à la dernière minute. Alors ces gâteaux se conservent très bien pendant plusieurs jours. Alors ce que vous faites, moi c'est ce que je fais en tout cas avec tous mes gâteaux. Je les mets dans un grand sachet et ensuite dans une boîte hermétique et je ferme la boîte. Alors vous pouvez soit les mettre au congélateur ou bien dans un placard de votre cuisine. Voilà, regardez, je vous montre ce que ça donne. Vraiment, c'est magnifique ces petits gâteaux. Ensuite, ce que j'ai fait en fait pour la présentation, j'ai voulu les mettre dans des petites caissettes comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Vous voyez qu'avec très peu d'ingrédients, on a pu obtenir un très joli gâteau. En plus, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Vraiment, je suis restée moins d'1 heure dans la cuisine. Et je peux vous dire que ce gâteau, il est vraiment excellent et très fondant en bouche. Alors, je vais vous couper un gâteau pour vous montrer. Voilà, on peut voir qu'il se coupe facilement, il est très fondant. Alors maintenant, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait pour l'Aïd. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Alors je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai fait pour l'Aïd, Inch'Allah. Donc là, on commence par ce colis que je viens de recevoir de chez Perle Dorée. Donc j'ai commandé des pailles dorées comme ça, magnifiques. Des petits stickers, Aïd Moubarak. Des serviettes comme ça, Aïd Moubarak. Magnifique, j'aime trop. Ça, c'est la banderole Aïd Moubarak en ballon. Voilà. J'ai commandé c'est des bâtons pour spécial cake pops. Voilà, pour pouvoir en faire pour l'Aïd, Inch'Allah. Donc voilà pour ce colis. Ensuite, sur Marseille, dans une boutique à Marseille, j'ai pris ce chemin de table doré. J'ai pris ça, c'est des petits bâtons avec Aïd Moubarak pour mettre sur les cupcakes. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, et en fait, il y a des petits stickers à l'intérieur, on les attache comme ça. Voilà. C'est trop joli. J'ai pris ça aussi pour les gâteaux Aïd Moubarak. Voilà, pour mettre sur des gâteaux comme ça, des grands gâteaux. Voilà. Ça, pareil, pour vous savez, les trucs à allumer, à mettre sur les gâteaux aussi. J'ai pris à Carrefour des gobelets comme ça en carton doré. Franchement, ils étaient vraiment pas chers, 2,50 € les 10. Voilà. Après, chez Amazon, j'ai pris des plein de ballons pour pouvoir en fait faire l'arche de ballon. J'ai vraiment voulu faire ça cette année. Voilà, donc il y a 123 ballons, pas mal. On va pouvoir faire un bel arche de ballon. Après, j'ai pris des bougeoirs, des chandeliers, je sais pas comment on peut appeler ça, dorés, magnifiques. Voilà. Et j'ai pris cette grande nappe blanche. Voilà, donc tout ça c'était le ballon, enfin les ballons, la nappe avec les bougeoirs, c'est chez Amazon. Donc voilà pour mes petits achats. On va essayer de faire une jolie déco en tout cas, Inch'Allah, pour l'Aïd. Voilà, je trouve quand même c'est important pour les enfants, pour nous aussi, hein. Alors c'était prévu que je prenne même des assiettes dorées, mais j'ai pas trouvé. Partout où j'allais sur les sites, c'était en rupture de stock. Franchement, j'étais trop dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pu avoir le plus important. Et je vous avoue que pour ce genre de commande, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Alors dites-le moi en commentaire si vous aussi vous aimez avoir une jolie déco pour l'Aïd. Voilà, bien sûr, avoir quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin de se ruiner ou d'aller dans l'excès. Franchement, avec quelques ballons et des bonbons pour les enfants, ça suffit largement. Leur montrer en fait que c'est pas un jour comme un autre, que c'est un jour très important. Et du coup, ils vont grandir avec ça, ils vont toujours l'avoir en tête et ça leur laissera de très bons souvenirs.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de commenter la vidéo comme d'habitude, de partager autour de vous, vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, bslama!